Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la fin prochaine des vidéos du mois d'avril, dernière quinzaine. Il me reste 3 signes. Merci à tous ceux qui sont présents sur cette chaîne. Merci pour vos messages de soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour tout. Vraiment un immense merci à vous tous qui êtes présents depuis 2019 maintenant. Voilà, c'est vrai que j'ai été absente quelques semaines. Vous vous en êtes aperçu très probablement. Voilà, et j'avais plusieurs choses à mener de front. Maintenant, les choses commencent à s'éclaircir. J'ai un peu plus de visibilité, donc c'est avec grand plaisir que je reviens vers vous pour vous délivrer voilà, les guidances mensuelles. Bon, je tenais quand même à vous faire avril pour cette dernière quinzaine. Voilà, parce que je sais que certains d'entre vous attendent ces messages, voilà, même si beaucoup de consoeurs sont là pour pallier, voilà. Donc un immense merci à vous tous. Il me reste 3 signes. On va d'ores et déjà voir avec quel est le prochain signe avec lequel on va faire ces vidéos. Vous connaissez le principe, je ne retourne la carte que à la fin du tirage. J'espère ne pas l'oublier parce que ça m'arrive de l'oublier. Et on y va les amis, je vais faire un tirage en 3 cartes pour le côté pro avec le grand oracle Isée. Je vais faire un tirage en 3 cartes avec pour l'aspect matériel financier et je compléterai avec ici le Lightyear Tarot. Enfin, je vous montrerai les jeux au fur et à mesure les amis. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Et on y va, c'est parti pour le signe mystère posé sur cette table. On va voir sur l'aspect pro pour cette dernière quinzaine d'avril. Qu'est-ce qui se trame pour vous les amis? Alors, on a Neptune et on a, tiens, le doute, le point d'interrogation, les questionnements. Neptune, c'est pas une planète qu'on apprécie en général, c'est la tromperie, c'est les obligations, la contrainte, les illusions, dans les côtés négatifs, je dirais. Sur un plan plus positif, c'est aussi la spiritualité. Donc bon, on va voir si cette carte retombe, on va voir si cette coupe ressort dans le tirage. Allez, on y va pour vous, les amis. Alors, au plan professionnel, bon, j'en ai 2 qui se sont retournés, je suis quand même obligée de les prendre. De toute façon, en dos de deck, on a le coquelicot qui va nous parler d'obstacles à surmonter, les amis. Mais pour moi, j'ai envie de vous dire, ça ne va pas durer longtemps. Vous allez peut-être avoir sur cette quinzaine d'avril, dernière quinzaine, des combats à mener au niveau professionnel. Des combats, mais qui, je dirais, que vous allez réussir à déjouer. Ici, avec cette carte, avec la carte de la voyante, qui peut nous parler de votre intuition, d'avoir la bonne intuition en lien avec une situation, vous allez pour moi réussir à, je dirais, de façon très adroite, avec l'épée ici, hein, de façon peut-être même, comment je dirais ça, de façon presque enjolivée. Vous allez réussir à dérouter vos détracteurs ici. C'est un combat, mais qui va être à votre avantage. Alors on va voir un peu plus dans la matière, même si vous allez passer par des contraintes, des obligations, peut-être des obstacles à franchir, mais pour moi ça va être, je pense, à votre avantage et de courte durée. Alors on va voir avec le tarot comment ça se répercute dans la matière, les amis. Allez. Alors, au niveau professionnel, non, alors j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît, si c'est possible.
niveau professionnel. Alors, 9 de bâton. As de coupe. Elles ne sont pas toujours évidentes à mélanger, mais on y arrive. Et 9 d'épée. Alors, l'as de coupe. Il y a... C'est pas un hasard si le 9 de bâton est tombé sous la carte du conflit. Il y a quelque chose ici. Vous allez démarrer cette quinzaine avec peut-être des craintes, avec peut-être cette notion d'être dépassé par les événements, avec une forme d'appréhension, je dirais. Mais qui pour moi ne va pas durer parce qu'avec l'as de coupe, il y a quand même... vous allez amorcer les choses de façon à être un petit peu en accord avec vous-même. Même si, je dirais, ici avec le 5 d'épée, il y a peut-être des désaccords. Voilà, avec une tierce personne. Et vous pourriez effectivement bien mener cette bataille à votre avantage, mais j'ai envie de vous dire un petit peu ici, à cause du 5 d'épée, à quel prix. Et on voit ici avec le 5 de denier que c'est quelque chose qui va vous laisser un goût amer. Vous allez amorcer, il va y avoir des échanges un peu conflictuels dans votre entourage professionnel, en lien avec une situation, vous le ramenez chacun à votre avantage. Vous allez agir selon vos convictions, mais vous pensez-vous agir selon vos convictions pour vous sortir de quelque chose qui est, je dirais, un peu déroutant pour vous, un peu face auquel vous allez aller avec méfiance, mais ça va vous laisser un goût amer. Oui, vous allez faire fi de votre détracteur, mais ça va vous laisser un goût amer. Et j'ai presque envie de vous dire ici, ça va pas... ça va vous satisfaire, mais que de courte durée, parce que ça va quand même laisser ici une forme d'amertume, une forme de manque, vous voyez. Et en dos de deck, ici, avec le 2 de bâton, il y a cette notion de peut-être... vous voyez, on a cette personne qui regarde loin à travers la fenêtre et qui peut-être voilà, est contrainte de jongler entre deux situations, mais qui malgré tout n'est pas complètement satisfaite. Hein. Il y a avec ce 2 de bâton l'idée de devoir être contrainte de garder un équilibre. D'accord? Mais voilà, on va voir un petit peu comment ça se répercute ensuite sur vos aspects matériels et financiers, les amis. Alors, pour nos amis du signe posé sur la table, qu'est-ce qui vient au plan matériel et financier? Bon, ça touche bien le travail. D'accord. On a la firme, on a les déplacements et on a le moine qui va nous parler de peut-être se retirer. En dos de deck, on a le travail. Donc pour moi, ça touche bien au travail. Hein. Ok. Ici, vous allez entreprendre, quitte à faire fi de vos détracteurs, parce que vous ne pouvez pas vous permettre, vous, de lâcher la partie. C'est un peu comme ça que je le ressens. Mais ça va malgré tout, vous n'allez pas être hyper bien dans vos baskets par rapport à la manière dont vous allez mener ce combat, par rapport à la manière dont vous allez faire les choses. Vous voyez, on a le 5 de bâton qui ressort ici.
vous allez continuer d'être dans dans la rivalité. Il va y avoir des divergences d'opinion, bon, contradictions peut-être. As de bâton. Il y a beaucoup de bâtons hein, dans votre tirage. Alors, il n'est pas exclu, on a de nouveau le 2 de bâton. Il n'est pas exclu que vous, et en dos de deck, on a la tour. Il n'est pas exclu que vous agissiez comme ça parce que c'est quelque chose, vous êtes dans une partie qui vous passionne et que vous ne voulez pas lâcher le morceau. Voilà, mais vous le faites peut-être de façon pas très cavalière, on va dire. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Mais pour moi, là, même si vous œuvrez, les amis, au plan pro, pour défendre votre bout de tarte, on va dire, vous le faites effectivement parce que vous ne pouvez pas vous permettre de rester, ben voilà, hein, de lâcher. Vous êtes peut-être sur des fonctions qui nécessitent de devoir batailler. Je sais pas, je pense à un aspect commercial par exemple. Mais à un moment donné, vous allez en conscience ici, parce que avec l'as de bâton, il y a, vous allez peut-être, à l'occasion d'un déplacement, reconsidérer les choses. C'est-à-dire que vous allez un petit peu faire une rétrospective de ce pourquoi vous êtes dans cette fonction, de ce pourquoi vous bataillez, de la manière dont vous obtenez les choses. Et le tout, c'est pas, il y a la notion de se dire je ne fais pas ça que pour un aspect financier, c'est aussi retirer une satisfaction, faire les choses en accord avec soi-même. C'est un petit peu ça. Et ça, vous allez avoir un éveil pour moi dans cette dernière quinzaine, il va y avoir une prise de conscience. Et vous allez ici évaluer la situation. Vous allez peut-être réfléchir aussi avant d'agir. Bon, et la tour en dos de deck ici, hein, la tour, bon, c'est une carte qui est souvent redoutée, mais quand je parle de révélation, la tour peut évoquer ça. C'est-à-dire que sur cette dernière quinzaine, vous pourriez voilà, prendre conscience de quelque chose, mais ça va être pour vous comme une plus qu'une révélation. C'est-à-dire que soit vous allez vraiment tout remettre en cause et tout faire voler en éclats pour faire repartir les choses, parce que finalement, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, excusez-moi pour le bruit de fond. Les amis, alors, je vais mettre en stand-by le temps. Voilà, hop, le téléphone, c'est terminé. Alors, on y va. On va passer à vos énergies matérielles et sentimentales, les amis. Amis du signe mystère, on va voir un petit peu ce qui vient à vous au plan sentimental. Mais en tout cas, pour la partie pro, pour moi, il y a une prise de conscience dans votre manière de fonctionner. Alors, au plan sentimental, on a les échecs et on a la boule de cristal. Ça fait 2 fois qu'on a la voyante dans votre tirage ici. Hein. Donc, soit vous allez avoir, vous avez un sens intuitif très développé, ou les sens en général, et en face, on a les échecs. Donc, on va voir si ces 2 cartes ressortent dans votre tirage sentimental. Allez, on y va, les amis, pour le signe qui est posé sur cette table. Quel est
Alors, on a la relation scellée, la jeune pousse, la souris, oh magnifique, la carte oracle, la carte oracle, le baiser, bon, de toute façon dans ce tirage, avec cette carte là qui tombe, je peux vous le dire extrêmement rarement, je crois que c'est l'une des premières fois où elle tombe dans un de mes tirages. Donc là, s'il y a même ne serait-ce qu'une carte négative autour, ça annule complètement les effets négatifs dans un tirage. Donc sur le plan privé, sentimental, relationnel, j'ai envie de vous dire, voilà, même si on a la carte de la rupture qui sort ici, c'est quelque chose qui potentiellement voilà, va être atténué. On va voir comment ça se... Je termine votre tirage, je vous montre les cartes ensuite. On a le journal et la dernière. Voilà, je pense que c'est une carte de consultant. C'est l'homme seul avec enfant. Alors, les amis, hop, hop. Bon, et les deux dernières, je vais les mettre sur le côté, ici. En dernière carte, on a eu celle-ci. L'homme seul avec enfant. Ok. Et je les mets ici, les amis. Voilà. Hop. Alors, ben, je peux les laisser là. Alors nous avons la relation scellée, la jeune pousse ici, qui va nous parler de nouveaux départs, peut-être dans une relation, les amis. On a la discrétion ici avec la souris, la rapidité ou la fécondité. La souris, elle peut parler aussi de quelque chose de caché. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes à l'aube d'une nouvelle rencontre amoureuse, mais que vous allez garder secrète pour l'instant. Discrète, avec le baiser ici et la souris. Il y a quelque chose qui se fait en douceur, qui démarre tranquillement, qui démarre avec beaucoup de précaution. Probablement parce que vous sortez, amis du signe mystère, d'une rupture sentimentale qui vous a laissé un peu de marbre, on va dire, un peu sur le tarmac. Mais, je dirais, mais ça c'est très atténué du fait de cette carte ici. Mais avec le feu d'artifice, alors c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer à l'occasion d'une sortie entre amis. Et c'est quelqu'un qui ne va pas vous laisser indifférent, qui que vous soyez, parce que vous allez vous informer. La carte du journal signifie que vous allez creuser, vous allez vouloir savoir qui est cette personne que vous allez potentiellement croiser. Apparemment, ça parlera davantage à vous, mesdames, puisqu'on a la carte en finalité de l'homme seul avec enfant. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous... qui ne va pas vous laisser indifférent. Mais comme en dos de deck, on a quand même l'introspection ici. Vous allez prendre le recul nécessaire. Vous allez, je dirais, par rapport à cette nouveauté, nouvelle relation qui démarre, vous allez pas vous emballer. Vous allez y aller tranquillement parce que justement, vous allez vouloir éviter cette phase-là. Et vous aurez raison. Alors, il peut s'agir de vous, mesdames, puisque la carte vient de se retourner. On va compléter avec la liasquée. Alors, on a
d'un côté l'abondance et de l'autre le doute. Et oui, vous êtes en train de vous questionner. Par rapport à un homme, d'essayer de voir, de peser effectivement le pour et le contre, mais on a quand même l'amour derrière. Hein. On a... C'est quelque chose qui va vraiment vous mettre en émoi. Hein. La carte de l'addiction, pour moi, c'est voilà, ça va au-delà de l'attraction très forte. Alors, on y va. Donc, les festivités. Il y a bien quelque chose qui va cheminer pour moi de façon très positive. Alors, hop. Et oui, un imprévu, quelque chose qui va... Et c'est pas impossible que ce soit un coup de foudre ici, hein, pour certains. C'est quelque chose qui va vraiment vous mettre... qui va justement faire en sorte que vous allez... voilà. Hein, vous mettre la tête dans un seau de glace, peut-être. Je vais le dire comme ça. Prendre du recul. Mais là, on vous dit oui. Hop là. Alors, pas tout à la fois. Bon, les deux sont tombés. Vous allez prendre un peu de recul par rapport à la situation, mais c'est une situation qui va vous être favorable ici. On a le retour. Alors, quand on parle de retour, c'est pas le retour de quelqu'un forcément, hein, c'est le retour sur une situation, le retour sur quelque chose que vous avez espéré tellement fort qu'il arrive. C'est un peu ça ici qui se passe. D'accord? Donc, vous allez tourner le dos à quelque chose de négatif pour obtenir quelque chose de positif. Voilà. Et là, les deux tirages sont pour moi plutôt cohérents. Et oui, et c'est comme un cadeau. Bon, j'ai quand même la lune qui est sortie, qui pour moi ici va faire écho avec, peut-être une lunaison. C'est quelque chose qui va se mettre en place tranquillement, que vous allez peut-être garder secret au départ. Je l'ai dit dans le précédent tirage. Mais voilà, il y a bien ici une forme une rencontre qui va être pour moi riche de sens, riche d'épanouissement pour certains d'entre vous. Donc, et qui va vous sortir d'une forme de manque, en tout cas. Voilà, on me reparle ici d'un délai, peut-être. Ça peut être un jour, 2 jours, 3 jours. Ça peut être, voilà, 2 semaines, 3 semaines ou jusqu'à 3 mois. Voilà, donc il y a bien, en tout cas, une potentielle rencontre qui va se générer favorablement pour vous, amis du signe de la Balance. Voilà les amis. Bon, en tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Une nouvelle rencontre que vous allez tenir secrète, que vous allez voilà, préserver. Préserver peut-être aussi des autres, préserver parce que vous allez vouloir cultiver ce bonheur pour vous. Et vous aurez raison. Et vous allez prendre du recul sur les choses et faire les choses tranquillement. Je vous dis à très bientôt, amis Balance. Portez-vous bien. Au mois prochain.